Alors bonjour à tous, c'est Sylvain de la chaîne Parlons Immo, j'espère que vous avez la patate. Alors aujourd'hui on va parler d'investissement locatif, c'est-à-dire acheter un appartement ou une maison pour le mettre en location et plus précisément les trois grands principes à respecter pour que votre investissement locatif soit une réussite. Alors avant de parler du comment faire pour que ça marche, je vais vous parler plutôt du pourquoi. Pourquoi investir dans l'immobilier pour le mettre en location? Pourquoi faire de l'investissement locatif? Les raisons qui poussent les gens à le faire. Je vais vous donner quelques-uns pour vous donner une idée, juste pour qu'en fait vous ayez une idée de peut-être parce que vous n'avez pas pensé forcément à acheter pour mettre en location, vous-même, vous dites peut-être non mais c'est quelque chose qui ne va pas m'intéresser. Attendez 2 petites minutes, je vais vous expliquer exactement pourquoi les gens qui le font. Voilà. Alors la raison principale, on va dire, pour investir, pour le mettre en location, c'est tout simplement se constituer un patrimoine. Un peu comme quand vous allez acheter pour vous-même, pour acheter votre résidence principale. Donc, se constituer un patrimoine, ça c'est la raison principale. Mais pourquoi se constituer un patrimoine? Alors, il y a plusieurs raisons. La raison traditionnelle, on va dire, la plus classique, c'est se constituer un patrimoine pour le futur, pour la retraite, ou pour tout un tas de problèmes que vous pourriez avoir dans la vie. C'est toujours bien d'avoir un petit pactole, un petit peu d'argent de côté, qui soit en fait gardé dans un bien immobilier que vous pouvez peut-être récupérer plus tard. Donc c'est comme une épargne, d'accord? C'est comme un coffre-fort. Vous avez cet argent-là qui est en fait dans un bien immobilier, dans une maison, et que vous pouvez toujours récupérer lors de la revente, d'accord? Donc ça c'est une première chose. Donc ça peut être sous forme d'épargne ou simplement sous forme d'un revenu complémentaire. Donc peut-être que pour certains vous pensez que la retraite, il n'y aura plus grand chose pour plus tard. Et donc, c'est un moyen pour beaucoup de personnes pour se dire, voilà, moi je pense qu'il n'y aura plus de retraite plus tard. Vaut mieux avoir un patrimoine à côté qui va nous apporter un peu de revenus locatifs quand on sera plus vieux et pour nos vieux jours. Voilà. Donc ça c'est une chose. Le corollaire de ça, c'est je veux investir dans l'immobilier pour que plus tard mes enfants en profitent. C'est-à-dire léguer ce patrimoine, transmettre ce patrimoine à ses enfants. Et ça pour les mêmes raisons, c'est-à-dire pour que ces enfants-là puissent avoir des revenus locatifs qui tombent tous les mois, ça peut avoir des revenus complémentaires qui vont les aider dans leur vie, que ce soit pour quand c'est peut-être que ces enfants n'ont pas trouvé de travail ou qui veulent peut-être créer une entreprise, d'accord, et qui veulent avoir un petit peu de revenus pour subvenir à leurs besoins, etc. Donc c'est toujours bien d'avoir en fait un petit peu de revenus locatifs qui tombent à côté plutôt que de ne rien avoir et en fait complètement dépendre de l'aide de l'État. Bon. Donc tout ça c'est les méthodes, les raisons un peu traditionnelles, classiques de l'investissement locatif. Une deuxième raison qui est plutôt, on va dire, un peu plus ambitieuse, mais qui existait aussi avant, c'est tout simplement s'enrichir et devenir riche, d'accord? Disons les mots franchement, il y a des gens qui veulent investir pour avoir plus d'argent et pouvoir profiter de la vie à fond, gagner plus d'argent pour pouvoir voyager plus, pour pouvoir peut-être ne plus travailler du tout, d'accord? Donc se dire moi je veux pas travailler, je veux pas faire des activités qui me plaisent pas, je veux pas avoir de patron au-dessus de moi, peu importe. Je veux vivre la vie de mes rêves et pour ça je veux avoir un patrimoine immobilier qui me paye tous mes besoins, toutes mes dépenses de ma vie. Donc voilà, donc ça c'est on va dire la deuxième raison qui pourrait pousser les gens à investir dans l'immobilier pour faire du locatif. Donc pour que ça peut être peu importe les raisons que vous avez pour investir dans le locatif, les trois grands principes à respecter pour que votre immobilier, pour votre investissement locatif soit une réussite, ce sont les suivants. Le premier principe qu'il faut respecter, vous allez trouver que ce soit vraiment tout bête, mais quand on ne le sait pas, on n'y pense pas forcément, c'est vérifier qu'il y a une demande locative. Évidemment, on fait de l'investissement locatif, donc il faut qu'il y ait une demande locative pour que ça marche. Il faut qu'il y ait des locataires qui recherchent bien effectivement le bien que vous allez chercher. Donc avant même d'acheter votre appartement ou votre maison, il faut bien savoir à qui vous allez le louer, d'accord? Qui dans le quartier que vous cherchez, dans la ville ou la région dans laquelle vous visez,
qui est-ce qui va louer votre appartement, votre maison, d'accord? Ou ça peut être un parking par exemple, peu importe. Parce que en fonction de ça, c'est en fonction de ça que vous allez acheter en fait, d'accord? C'est pas parce que vous avez d'abord acheté, ensuite vous allez trouver le locataire. Non, sûrement pas. Il faut d'abord réfléchir à la cible que vous allez toucher et ensuite vous allez chercher l'appartement qui va convenir à cette cible. Je prends un exemple, par exemple, ça peut être des étudiants, d'accord? Donc si vous voulez louer à des étudiants, il faut d'abord chercher le quartier. Ou bien si vous êtes dans un certain quartier, regardez quels sont les locataires dans ce quartier-là. Est-ce que c'est plutôt des jeunes couples avec des enfants, auquel cas il faut peut-être avoir une maternelle ou une école primaire? Est-ce que vous allez avoir plutôt des gens, plutôt des quadras ou des familles un peu plus âgées où voilà, les enfants vont au collège ou au lycée? Ou bien est-ce que vous avez plutôt, comme je disais tout à l'heure, des étudiants, et dans ce cas-là vous avez peut-être vous avez des étudiants sûrement parce que vous avez une université à côté, ou des jeunes cadres parce que vous avez des entreprises, des bureaux à côté, je ne sais pas. Essayez de comprendre exactement quels sont les locataires qui peuplent le quartier ou la ville dans lequel vous allez investir, d'accord? Je prends mon cas personnel. Moi, je voulais, pour des raisons de rentabilité, moi je voulais investir pour faire de la colocation. Et donc, faire de la colocation, c'est forcément toucher une cible de jeunes personnes, de personnes qui ont entre 18 et 30 ans, pour simplifier. Et encore, dans la colocation, il y a des colocations, on va dire, jeunes, d'étudiants, et des colocations un peu plus âgées, autour de 25 à 30 ans, qui sont plutôt pareils, c'est plutôt des gens un peu plus âgés, qui ont déjà une vie, qui gagnent leur vie, et en plus, qui ont un mode de fonctionnement un peu plus stable, on va dire, qui n'ont pas besoin de faire la fête tout le temps, etc. Donc, en fonction de la population que vous allez viser, que moi je voulais viser, et du coup je voulais forcément une ville suffisamment attractive, une ville où j'aurais forcément soit des étudiants, soit des jeunes salariés qui vivront dans la ville-là. Et donc je n'ai pas forcément visé des villes où il n'y a pas d'étudiants, par exemple. Et donc du coup, à partir de ça, j'ai regardé autour de moi, la ville qui pouvait être intéressante, c'était la ville de Rouen, d'accord? Donc voilà, la ville de Rouen, il y a une grosse université, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent là-dedans, et surtout c'est la plus grande ville en Normandie, d'accord, ou l'une des plus grandes villes. Donc ça c'est la demande locative, première chose. Deuxième chose, c'est quand on parle de demande locative, on va forcément se demander à qui on va louer et à combien. Ce que vous faut surtout regarder, c'est la trésorerie. C'est combien vous allez gagner tous les mois et combien vous allez payer tous les mois en dépenses ou en paiement de mensualité du crédit. Et donc, il faut faire en sorte que votre appartement ou votre maison, peu importe, rapporte suffisamment d'argent pour couvrir tous les frais. C'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Donc, grosso modo, admettons, vous avez 500 € de loyer, vous avez 300 € de mensualité, plus encore 100 € de frais divers, d'assurance, de charges de copropriété, etc. Et plus les impôts, encore 100 € de plus. Voilà. Et voilà, donc tout ça, il faut que ce soit payé par le locataire. Et l'idéal, c'est que vous puissiez même faire un petit bénéfice mettons si c'est sur 500 €, si vous pouvez faire 50 €, voire même 100 € de bénéfice tous les mois, c'est l'idéal, d'accord? Et pour faire ce calcul-là, c'est le dernier principe, c'est vérifier votre fiscalité. Ce que je vous ai dit, là, tout à l'heure, je vous ai dit, c'était 100 € d'impôts. Les impôts, il faut pouvoir les calculer avant même d'acheter son appartement, d'accord? Il faut bien réfléchir à combien, en fonction du loyer que vous allez obtenir, combien vous allez payer d'impôts, d'accord? Est-ce que, en fonction de votre situation, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous êtes déjà marié ou pas? Est-ce que vous êtes tout simplement célibataire? Est-ce que vous allez, dans votre cas de figure, vous allez peut-être devoir le louer en nu, en meublé, via peut-être une SCI, donc une société civile d'immobilière. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut vérifier avant, parce que cette fiscalité, elle peut vraiment pourrir votre rentabilité et le fait que votre appartement puisse rapporter de l'argent ou pas. En fonction de comment vous investissez, vous allez pouvoir vous retrouver avec peut-être 500 € d'impôts ou peut-être 5 000 € d'impôts, d'accord? Et là, pour le coup, c'est plus du tout pareil. Donc voilà.
Donc voilà, donc il faut vraiment regarder ces trois choses. D'abord, vérifier qu'il y a une demande locative suffisante pour être sûr que vous allez le louer. Deuxième chose, vérifier que c'est un appartement qui va s'autofinancer au minimum, voire qui vous rapporte un petit peu d'argent tous les mois. Et troisième chose, vérifier sa fiscalité pour être sûr que votre investissement ne soit pas plombé par une fiscalité beaucoup trop, on va dire, confiscatoire, punitive ou peu importe. Voilà. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, d'autres remarques sur l'investissement locatif, dites-moi dans les commentaires. Comme d'habitude, laissez-moi un pouce j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Et on se dit à très bientôt. Ciao ciao, bye bye.